Good morning poker. Aujourd'hui, nous allons parler des tours d'enchères et des possibilités d'action pour chaque joueur. Pré-flop, on commence le premier tour d'enchères à partir d'un premier joueur qu'on appelle UTG, Under the Gun, parce que le pauvre est le premier à parler sans rien savoir de ce que les autres joueurs vont faire. Ce joueur n'a que deux possibilités. Soit il mise un certain montant de son stack de sa pile de jetons, soit il fold, et dans ce cas, il se couche en jetant ses cartes. On dit aussi qu'il muck ses cartes. Le joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre doit à son tour agir. Soit le joueur avant lui a foldé, et il peut à son tour soit miser, soit folder, soit le joueur avant lui a misé, auquel cas il a trois possibilités au lieu de deux. Soit il peut folder, soit il peut coller, payer exactement la mise du joueur précédent, on dit appeler en français, mais tout le monde dit coller, soit relancer avec une mise supérieure à celle du joueur précédent. Lors de ce tour d'enchère pré-flop, tout joueur qui a foldé ne verra pas le flop. Le but de ce tour est alors de miser pour réduire le nombre de joueurs qui verront le flop, de manière à améliorer nos chances avec notre main, c'est-à-dire les deux cartes que l'on a reçues. On va donc miser ou relancer avec de bonnes cartes et plutôt directement folder avec des mauvaises. Comme personne ne voit vos cartes, on peut aussi miser pour faire folder des adversaires et remporter le coup sans montrer ses cartes. Ceci est d'ailleurs possible à chaque street, à chaque tour d'enchère. Au flop, dans ce cas d'exemple, il ne reste que 3 joueurs qui ont soit misé, soit payé la mise d'un des joueurs. Ici, le pot total, la cagnotte que l'on va remporter, correspond aux mises des 3 joueurs, plus les blindes, sujet dont nous allons parler plus tard. Les joueurs doivent parler toujours dans l'ordre des aiguilles d'une montre, BB, puis MP2, puis CO dans cet exemple. Les joueurs post-flop disposent d'une nouvelle annonce qui est le check, parole en français, on dit parole en français. Cela consiste à dire, pour l'instant je ne dis rien, je passe la parole à mon adversaire qui va parler juste après moi. Si l'un des joueurs, après celui qui a fait parole, mise, il est alors possible de revenir sur sa parole en faisant un call, en payant la mise de celui qui avait misé après vous, ou même de relancer, ou bien finalement de fold, de se coucher. Notez que pré-flop, cette action de check n'existe pas, sauf dans un cas particulier que nous verrons plus tard. Quand vous démarrez les enchères pré-flop, vous ne pouvez faire que fold ou miser quelque chose. Vous ne pouvez pas faire check. Alors que post-flop, à partir du flop et dans les streets suivantes, vous pouvez très bien faire check et revenir sur l'autre joueur si il a misé par exemple. Si tout le monde check, le pot ne bouge pas et on passe au tirage de la carte suivante, c'est-à-dire le turn. Une carte supplémentaire est affichée au turn. Le pot n'a pas changé dans cet exemple puisque tout le monde a checké, personne n'a misé. Si quelqu'un mise et les deux autres fold, celui qui a misé gagne le coup sans montrer ses cartes. Dans le cas présent, les 3 joueurs font parole, check, 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 et donc on va passer à la street suivante qui est, vous vous en souvenez, la river. Une 5e et dernière carte commune est affichée à cette river. Le board comprend maintenant 5 cartes. Le 4e et dernier tour d'enchère se solde également dans cet exemple par un check, check, check. On va donc aller au showdown. Au showdown, c'est la meilleure combinaison des 5 cartes qui gagne. À votre avis, qui a gagné ce coup ?
Dans le prochain épisode de Good Morning Poker, nous allons voir la hiérarchie des combinaisons, de la plus haute à la plus basse, pour comprendre quelles sont les bonnes combinaisons et qui gagne avec quoi. À bientôt!